Le Seigneur emploie ses messagers et ses témoins pour parler à ceux dont il a préparé le cœur. Il s'agit tantôt de paroles de réconfort, tantôt de paroles de direction. Écoutez attentivement lorsque Dieu vous parle. Et ne vous mettez pas en colère contre le prédicateur qu'il emploie pour s'adresser à vous. Notre divin maître s'adresse à chacun d'entre nous et de la meilleure façon. Ainsi donc, si le repos vous fait défaut dans une réunion, même avant que le prédicateur pointe son doigt vers vous, adressez-vous à Dieu dans la prière et dites, Seigneur, s'agit-il de ta voix ou de celle d'un homme? Si c'est ta voix, je l'accepte et je m'humilie. Aie pitié de moi. Vous remarquerez que le Seigneur parle très souvent au moyen d'une personne. Ne vous attendez donc pas à ce qu'il s'adresse toujours directement à vous. Paul n'a pas constamment eu le privilège d'entendre des paroles semblables à celles de Actes 18, 9, 10. Mais quand il était découragé et aux prises avec les violentes attaques de l'ennemi, la voix de Dieu parvenait jusqu'à lui et lui disait « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Ce n'est qu'à partir du moment où nous devenons ses porte-paroles, ses témoins, que nous entendons sa voix en certaines occasions. Beaucoup d'entre nous craignent de prononcer quelques mots de témoignage au sujet de la puissance de salut et de soutien de Dieu. Tout croyant est un témoin de Dieu, comme l'homme né aveugle qui a recouvré la vue et qui s'est écrié « Même si je dois être persécuté, je sais une chose, c'est que j'étais né aveugle et que maintenant je vois. » Est-ce trop vous demander que de rendre témoignage à vos collègues? La plupart d'entre nous ont rendu témoignage de leur nouvelle naissance l'une ou l'autre fois dans une réunion, mais avez-vous été un témoin de sa puissance de salut devant vos amis, votre famille, vos collègues de travail ou d'études? Même s'ils se sont alors moqués de vous, vous pouvez leur dire en toute confiance, il y a une chose dont je suis persuadé. J'étais un pécheur, mais le Seigneur Jésus-Christ a pardonné mes péchés. Cela s'est produit un certain jour, à un certain endroit, et depuis lors, la paix du cœur est devenue également une réalité pour moi. Continuez donc à témoigner dans le calme et la joie, même s'ils n'acceptent pas ce que vous dites. Et un jour, environné de toutes parts par l'ennemi et ressentant une profonde solitude, vous entendrez la voix de Dieu s'adresser à vous en ces termes. Ne crains rien, je suis avec toi, ne t'effraie pas, car je suis avec toi. Continue à parler en mon nom. Un tel témoignage nous rend apte à entendre la voix de Dieu. L'expérience m'a enseigné à ce sujet, car j'ai souvent eu peur en présence de gens. Au début, je ne pouvais même pas dire un seul mot. J'étais bègue et je devais lutter pour parler. J'étais très embarrassé, nous dit frère Baxing. Mais la voix de Dieu me disait, ne crains point, je vais toucher ta langue. Tu es mon porte-parole, je vais t'employer. Je savais une chose et je l'exprimais de la façon suivante. Je sais que mes péchés ne sont plus et que je dispose de la vraie paix. Frères et sœurs en Christ, êtes-vous bénéficiaires de cette paix? Je ne pouvais donc prononcer que ces seuls mots en toute liberté, après quoi j'entendis les mots suivants. Je suis avec toi, je suis avec toi. Continue à rendre témoignage de la puissance de son salut et de sa grâce. Et il s'adressera certainement à vous.